Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mardi, le 20 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « La louange est la plus grande adoration ». La louange est la plus grande adoration. L'écriture ce jour est le psaume, chapitre 138, le verset 2. Psaume, chapitre 138, le verset 2 nous dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Oh, alléluia! Le pasteur Christ nous dit que souvent, les gens aiment faire la distinction entre la louange et l'adoration parce qu'ils pensent qu'ils ont des différences majeures. Mais pas vraiment. La louange est de l'adoration. La louange est l'une des choses que vous faites lorsque vous adorez Dieu. En fait, c'est l'aspect le plus élevé de l'adoration. La simple différence entre eux est que l'adoration comprend d'autres choses que vous faites pour le Seigneur. Par exemple, votre service envers Dieu est un acte d'adoration. Une fois que vous comprenez clairement que la louange est l'aspect le plus élevé de l'adoration, vous réaliserez à quel point elle est importante dans votre relation avec Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » L'Église est un saint sacerdoce chargé d'offrir des sacrifices spirituels à Dieu, et il existe différentes sortes de sacrifices. Un exemple est lorsque vous renoncez à quelque chose de précieux pour Dieu ou lorsque vous offrez votre temps à travers des activités missionnaires. Cependant, les sacrifices les plus élevés sont les sacrifices de louange. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Remarquez qu'il est dit que nous devons continuellement offrir notre sacrifice de louange à Dieu, pas seulement de temps en temps. Cela montre à quel point c'est important. Paul le décrit comme le fruit de nos lèvres, rendant grâce à son nom. David a fait une référence similaire dans le psaume, chapitre 69, les versets 30 et 31. Il a dit « Je célébrerai le nom de l'Éternel par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Avez-vous vu cela? Il a dit « Je le magnifierai par des actions de grâce. » Le verset suivant nous fait savoir que l'accomplissement de cet acte de louange à Dieu est un témoignage massif. Cela dit, les malheureux le voient et se réjouissent. Psaume 69, le verset 32. Même à l'instant, rendez grâce au Seigneur. Louez-le abondamment de tout votre cœur. Pensez à quelque chose pour laquelle vous voulez le remercier, puis continuez à le louer abondamment. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, merci pour ta glorieuse présence dans ma vie. Tu as ordonné que toute chose concourt pour mon bien, et alors mon cœur déborde continuellement de remerciements
et de louange parce que c'est ta volonté en Jésus-Christ à mon égard. Je triomphe dans toutes les situations et circonstances de la vie et pour cela je te loue au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire le psaume chapitre 106, le verset 1, le psaume chapitre 145, le verset 21 et le psaume chapitre 147, le verset 7. Le psaume chapitre 106, le verset 1, le psaume chapitre 145, le verset 21 et le psaume chapitre 147, le verset 7. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.